Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Voyage au féminin et comme on connaît dans notre émission, nous allons à la rencontre de plusieurs femmes et l'on nous plateau aujourd'hui soir, nous avons accueillir Anya Benoît. Anya Benoît qui est nutritionniste, alors il finit étudier en Australie et il rentre à Maurice pour exercer. Anya, bonsoir. Bonsoir Chana, bonsoir à toute l'audience. Alors Anya, au fil rentre à Maurice, c'est un choix ou c'est un, malgré une opportunité de travail à l'étranger? C'était un choix pour... Alors c'est définitivement un choix. À la base, c'est un choix très personnel parce que ma famille habite Maurice et je suis très attachée à mes bonnes valeurs mauriciennes. Et quand je suis allée étudier en Australie, il faisait très froid. Donc même à Melbourne, on a 4 seasons. Donc chaud, froid. Et quand on rentre à Maurice, je suis contente de l'hiver mauricien, même si les enfants nous plaignaient. Et c'était aussi un choix de par le fait que mon travail, quand je suis retournée à Maurice en 2014, je suis connaissante du monde qui fait le même travail que moi. Donc c'était un challenge, mais c'était un challenge qui finalement aujourd'hui, je suis contente de me prendre parce que je gagne la chance à le partage de mes connaissances. Je prends ma connaissance d'ailleurs, je m'adapte à l'île Maurice et aujourd'hui, je vais aider du monde, faire comprendre comment dans le docteur, nous pouvons apprendre aussi à faire un choix qui nous mangeait. Et ça qui nous mangeait, finalement, il y a un peu comme un docteur, parce que tous les jours, nous pouvons prendre lit. Tous les jours, soit il guérit nous, soit il rend nous malades. Alors, Anya, avant que vous exercez, vous pensez un travail dans ma ONG, un travail dans ma association, que ça fait Edou, et ben, le Mauricien aussi, que je travaille dans ma association, ça aide énormément pour conscientiser du monde dans plusieurs domaines. Alors, moi, je commence dans un ONG qui n'est pas si trop attrait à la nutrition, mais c'est une madame qui me donne la chance, parce que, comme je me disais, pas un travail à la base. Et mon but, c'est de Maurice pour faire de la prévention, faire une campagne sur la nutrition, elle prend tout le Mauricien, explique autres. Et donc, 3 ou 4 mois après, je commence à faire un part-time practice. Ça veut dire que je travaille pour moi-même, servir mes connaissances envers le public général, mais aussi servir les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça que je build up mes pratiques privées. Mais Anya, vous connaissez, il y en a beaucoup de monde, madame, monsieur, les deux, surtout les jeunes aussi, hein, il y a le body image dans la tête. Je trouve souvent dans mon magazine, il y a un mannequin, il y a une photo d'un mannequin que je trouve les corps très mince, très joli, mais j'ai envie de pareil et quand je passe ça, et dans ça, l'école-là, alors des fois, nous trouvons une pub qui passait, surtout dans un produit, à nous boire ça, nous pour maigrir, à nous manger ça, nous pour maigrir. Des fois, les trompeuses. Alors, déjà, la première chose qu'il nous besoin comprendre, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, nous avons ça fait que nous comparons ça qui nous fait avec les autres camarades. Tous les dimanches, sur la vie virtuelle. Et souvent, nous trouvons un snapshot. Ça veut dire que nous prenons une photo, nous trouvons un moment précis. Mais pas veut dire que nous connaissons qui dit peut faire derrière. Est-ce qu'il peut manger, il ne peut pas manger. Et ce qui nous retrouve, nous, souvent, me penser, c'est que ça va dire, regarde sa photo-là, et ils idéalisent cette photo-là. Ils disent, si je comme ça, je peux bien. Si tu as un comprimé, si tu as une solution rapide, nous ne sommes pas là en train, nous pas pour faire cette émission-là. Tout le monde est mince dans la population. Être mince ne veut pas dire être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est différents facteurs. C'est comment nous manger, est-ce qui nous gère nos stress, est-ce qui nous fait l'activité physique. Donc, un des bons points, Marie, qui me fait juste la nutrition, me cause beaucoup de l'activité physique qui n'est pas une valeur très forte chez nous. Anya, actuellement, nous, en période de fête, souvent dans cette période de fête-là, on a gazeuse, une boisson gazeuse, on a beaucoup foie gras, de la viande et tout. Peut-être à travers un bon achat de nourriture, nous sommes capables de faire un saving cette année-là. La première chose qui nous peut causer finalement ici, c'est faire un planning, comment on tout. Donc définitivement, c'est un des bons points qui me cause beaucoup avec mes patients, mes clients, quand nous causons, c'est comment se fait le budget, comment se plane le mois. Mais c'est surtout peut-être réaliser en sa période de fête là. Déjà, un point très important, c'est que nous sommes un des seuls pays au monde qui peut garder toutes nos familles. Okay? Donc, avant les achats, nous avons besoin de prendre ce point de base qui nous est le droit. Ça virus, ça peut empêcher nous ici de rencontrer la famille. Et plutôt que rester ça bien matériel, ou c'est juste l'achat, nous on est en stress parce qu'on est dans le supermarché, il y a du monde qui l'a, trafic, etc. Peut-être nous avons ralenti un petit peu cette année-ci. Service à l'argent qu'ils ont dépensé dans un produit de santé, faire un bon choix d'investissement maintenant. Ça veut dire des fruits, des légumes dans ce panier. Même si vous pouvez acheter boissons gazeuses, mais pas oublier que là-bas, c'est un aliment plus complet, donc qui n'est pas trop transformé. Fruits, légumes, grains secs. Ne pas oublier la base. Et si nous faisons ça, moi, je pense c'est juste une question
non, si c'est 5 minutes avant nous prend ça l'habitude tous les jours. Nous réfléchir et peut-être il y a un aliment qui peut-être nous capable de trouver déjà. Est-ce qu'il est nécessaire? Nous réfléchir. Est-ce qu'il est nécessaire même nous acheter ça? Est-ce qu'il nous l'éco bien lit? Exactement. Donc, c'est vraiment poser la question, est-ce que c'est juste pour le plaisir de la bouche ou est-ce qu'il peut faire du bien au corps? Et aujourd'hui, je pensais que la majorité des gens ne pas capable dire, pas au courant. Comment me dire? Il y a de plus en plus de personnes conscientes de la nutrition, il y a de plus en plus d'informations, il y a une bonne source d'informations, il y a un programme qui fait à la radio, à la télé de conscientisation. Il y a une partie, ils ont besoin de l'éducation, knowledge, mais il y a une partie, c'est votre choix. Ils ont besoin aussi responsable. Ne pas capable dire, OK, ben, moi, je mange ça qui m'a envie, après, comme malade, je ne pas aller le docteur, il a besoin de régler mes problèmes. Donc, nous besoin de responsabiliser nous de la santé et comment on se pose cette question-là. Est-ce que, parce que la société, le système capitaliste, dit, ben, acheter, parce que c'est une promo, est-ce qu'il m'a vraiment besoin de lire ou c'est une promo qui peut faire moi croire que j'ai besoin de lire parce qu'il est moins cher? C'est à réfléchir. Exactement. Donc, souvent, mes amis posent la bonne question par rapport à tous les achats. Anya, puisque nous pouvons prendre bien soin de son corps, et là, nous faisons un reportage que Sarah Marotte, que lui, il fabrique des produits de bain, des produits pour femmes, surtout des produits écologiques et des produits qui hydratent la peau, qui prennent soin de la peau. Vous proposons à nous ce reportage-là ensemble. Le pain de savon est aussi un allié de soi pour prendre soin de soi. S'accorder un moment rien qu'à soi en se savonnant, un rituel qui apaise et qui fait du bien au corps mais aussi à l'esprit. C'est vrai que la femme, elle est poussée à tous les niveaux, que ce soit s'occuper de sa maison, s'occuper de sa famille, s'occuper de son travail. Et donc, pour nous, c'est super important que la femme prenne son temps pour elle-même. Ça rend les femmes beaucoup plus épanouies, beaucoup plus heureuses. Et on s'occupe de soi et c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de personnel. Et j'aurais même dit quelque chose de spirituel quand même, de s'occuper de soi-même et de s'apprécier, de maintenir son corps. Chez Nathalie Marotte, les savons sont fabriqués avec des ingrédients locaux, de l'huile d'olive, l'huile de tournesol, entre autres. Pour pouvoir rester dédié sur un projet, il faut vraiment être passionné au départ. Donc, mon tips number one, c'est vraiment de trouver quelque chose qu'on est très passionné, quelque chose qui va tenir la route. Les premiers obstacles, c'est vraiment d'accepter de grandir, de pouvoir trouver où on va grandir. Quand on prend ses premiers employés, des trucs comme ça, il faut aussi d'inclure d'autres personnes dans le business. Autre obstacle, c'est qu'à Maurice, on était vraiment les premières à commencer ce genre de produits. Et donc, de ne pas avoir facilement accès aux matières premières, on a eu à chercher, à essayer, on a importé quelques produits pour pouvoir et même commencer. Donc, je crois que le plus difficile, c'était de sourcer les ingrédients, de pouvoir amener le tout chez nous et faire les tests. On n'a pas été en université pour apprendre ce qu'on fait parce que c'est quelque chose de traditionnel qui ne se montre pas en université. Donc, ça a été vraiment un cheminement personnel. Lire beaucoup de lectures. On a appris des livres, on est parti sur Internet, on a regardé des millions de vidéos. Et je pense que c'est ça aussi l'avantage aujourd'hui de la technologie, de YouTube et tout. Ça nous permet de pouvoir aller rechercher, regarder et apprendre des autres. Les savons, des produits gommages, les huiles pour le corps, 100% naturelles, sont fabriquées de façon artisanale. Entrepreneur dans l'âme, Sarah Marotte a décidé de poursuivre les traces de sa mère, Nathalie Marotte, et apporte son savoir-faire et sa touche personnelle à la fabrication des produits de bain.
Le business a commencé avec Nathalie Marotte. C'est ma mère. Elle a commencé à créer ses propres savons et ses propres cosmétiques en 2008. Elle a toujours été super amoureuse de cosmétiques, de s'occuper de soi-même, de se maquiller et tout. Donc, elle a voulu créer un peu sa propre ligne de cosmétiques. Moi, personnellement, mon point fort, c'est le design. Donc, je suis venue avec plutôt les concepts, de créer des collections et de faire le packaging pour ces collections-là et de pouvoir rentrer avec des thèmes dans chaque collection. C'est de pouvoir offrir à la clientèle mauricienne des produits faits à l'île Maurice, parce qu'on vit beaucoup sur l'importation. Et donc, on voulait faire nos propres cosmétiques à l'île Maurice en utilisant une majorité de produits sourcés localement et créer une gamme de produits naturels pour le climat local. Par exemple, dans une gamme purifiante, nous allons mettre de l'argile. L'argile va vraiment enlever les toxines des pores et nettoyer la peau en profondeur. Pour une gamme nourrissante, on va mettre du beurre de karité ou du beurre de cacao, qui vont être des beurres qui vont être vraiment nourrissants pour la peau, empêcher la peau de se dessécher. Pour notre gamme solaire, on a une gamme coco, on va mettre beaucoup d'huile de coco, on va mettre du lait de coco aussi, c'est vraiment nourrissant, ça aide la peau à se réparer après de longs moments au soleil. Après le Covid, cette jeune entrepreneur a dû chercher des idées pour la fabrication des produits pour la clientèle locale et s'adapter au budget des Mauriciens. Une étape difficile, mais essentielle pour survivre. C'est aussi un moyen de se faire connaître sur le marché mauricien. C'est un reportage, Anya, qui nous tournait et qui nous gagne l'idée à ce qui nous est dans les temps pour nous-mêmes, prend soin de nous-mêmes. Nous sommes un pays tropical, que nous avons soleil bien. Et ça, c'est un soleil, il y a une façon qui nous gagne vitamines, mais il y a aussi des fois pas trop bon pour nous la peau. Alors, peut-être par rapport à sa vitamine-là, c'est un affaire bien important et c'est intéressant que nous venions de ça aujourd'hui. C'est que la vitamine D, nous obtenons grâce au soleil. Ça veut dire quand le soleil tape dans la peau, nous gagnons vitamine D. Donc, moi, je peux encourager tout le monde, c'est vivre un produit comme ça. Donc, occupe de soin de la peau, pas cacher le soleil, mais protège la peau du soleil quand vous pouvez aller et faire de façon finalement d'aller au soleil. Souvent, mon courage, quand vous pouvez faire activité physique, s'occuper de sa santé, c'est aussi d'être dehors. Parce que si nous vivons constamment à l'intérieur, ce n'est pas obligatoirement bon pour le mental. Nous ne sentons nous bien. La même tendance, nous cavales mangent plus qu'il n'en faut. Donc, définitivement, s'occuper de sa peau pour pouvoir finalement nous caver à l'eau soleil. Anya, nous avons, quand on peut dire, occupe de nos propres écoles, nous avons une madame qui a des enfants, qui a la famille à occuper à la maison. C'est surtout une madame qui souvent dit bon, mais nous pas trop gagner le temps pour le sport, nous pas trop gagner le temps pour guetter nous-mêmes, nous pas trop gagner le temps pour préparer à manger sainement, parce qu'il nous pas gagner le temps, nous peut bien occuper de gauche à droite. Mais le sport est tellement important pour nous tous, mais pour la femme surtout, physiquement et mentalement. Alors, la première chose peut-être, qui me fait dire moi, Chana, c'est que nous pas une société en tant que pays, nous pas une société qui compte le sport autant que ça. Il fait chaud, nous transpire beaucoup, donc l'idée déjà une barrière. Nous pas pour tout le temps marcher, nous pour prendre l'auto. Nous peux y aller un peu plus tôt, nous assez sédentaire. Mais définitivement, aujourd'hui, nous pouvons trouver la femme moderne, madame qui travaille, en plus il a des enfants, en plus il peut occuper la case. Peut-être qu'il peut avoir le temps pour trouver un moment pour le sport, pour l'exercice, comment nous pouvons appeler l'activité physique. Donc, un des bonnes affaires qui me vraiment encourage tout le monde, et dans la mesure du possible, c'est que une responsabilité, il vient partager à la maison. Et nous bien trouve ça l'équilibre. Donc, ce qui m'encourage beaucoup, c'est faire un planning. Et de temps en temps, le papa, c'est une tante, grands-parents qui peuvent aider dans la maison. Partage, une responsabilité. Exactement. Et pareil pour les repas. Aujourd'hui, je suis contente, une fois, je me tendais, il y a un jeune homme aussi qui apprend à cuire, tu partage les responsabilités. Et peut-être qu'il nous besoin aussi change des fois la mentalité sur la manière qu'il nous prépare un repas. Je connais qu'il est super agréable quand on a 5 différents petits carrés dans l'assiette qu'on peut manger, mais peut-être que la société moderne, quand nous finissons à soir, nous pas capable de faire comment longtemps, ou peut-être quand nous avons grands-parents, parents de nous un cadeau, un repas, peut faire nous, il est bien, mais des fois juste un petit peu plus de légumes dans l'assiette, on a fait maison plutôt qu'un fast food, on a fait nous acheter vite fait. Ouais. Il est toujours meilleur pour la santé. Et après, il y a un petit tips. Aujourd'hui, il y a des légumes prédécoupés, il y a un sachet au congélateur qui nous cave
Et une façon qui nous a shortcut. Ça veut dire nous raccourcir les temps qui nous passent en cuisine. Mais encore une fois, il revient sur la planification. Ça veut dire si moi attends lundi matin pour penser qu'il peut arriver cette semaine-là, mais me penser, une fois qu'il me rentre dans le travail et tout ça qui suit, c'est trop tard. Par contre, si dimanche, en famille, peut-être je prends 5-10 minutes de faire une petite planification, le tout sera fait correctement. Anya, nous pécos de préparation et là, nous avons un reportage de Oneli. Oneli, lui, nous peut préparer un bus. Alors, il peut préparer plusieurs bus. Nous pouvons ça dans sa reportage là. Et que Oneli, c'est une jeune maman, très jeune maman, à part qu'il prépare un bus. C'est une maman qui nous finit l'histoire très douloureuse. Alors, vous pouvez découvrir l'histoire dans le reportage. Mais Oneli commence à faire un bus pendant le confinement et aujourd'hui, il fait ça avec ce business. À nous, l'ensemble, découvert un bus d'Oneli. Selon certaines légendes, la bûche de Noël est une tradition qui devait à la fois rappeler que Jésus était dans le froid d'une étable et n'avait rien pour se chauffer, et la bûche est aussi considérée comme un porte-bonheur. Mettre une bûche au feu le soir de Noël permettait alors d'espérer de bonnes récoltes pour l'année à venir. Oneli Valentin partage sa recette avec nous et elle se spécialise dans la préparation des bûches de Noël. Oneli, 28 ans, s'est lancée dans la cuisson des gâteaux durant le confinement. Sa clientèle, les habitants du Nord. Moi, pendant le confinement, tous les jours, je peux préparer un gâteau pour la maison, pour la famille. Donc, moi, je poste ça sur Facebook. Tous les jours, je peux poster de nouvelles photos. Et là, une cousine qui vient vers moi, elle dit, vu que tout le monde pâtisserie fermée, ben, fais un gâteau pour moi. Donc, je fais un gâteau pour lui, bien content. Tout le monde est bien content, donc c'est ma famille aussi. Il commence par se commander, de bouche à l'oreille. Et il commence bien comme ça. Ouais. Donc, quand on débutait à Grand Groupe, on a un levée de fonds pour mes enfants, Caritas de Grand Groupe. Donc là, on amène mon gâteau là-bas, on exposait, on vendait, et Caritas aussi gagne fonds pour mes enfants. Donc, étant mon gâteau vendait, on dit on commence à goûter, etc. Il n'est pas cher vu que c'est pour un levée de fonds, donc je commence à goûter. C'est une plateforme pour exposer mon gâteau. Et là, de bouche à l'oreille aussi pareil, on commence à gagner une clientèle de Grand Groupe et Arsenal en même temps. Donc là, ça, au fur et à mesure, il commence à être plus difficile, il y a plus beaucoup de commandes à gérer, moi tout seul. Mais par contre, il y a beaucoup, toute la famille là pour aider moi. Et qui me lever le matin, je check mon téléphone, 4-5 commandes pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, comme ça, je commande en retard. Mais il y a un client aussi qui finit par prendre cette précaution de passer commande bien en avance. Le jour au lendemain, mon retour, moi, je me disais, arrête mon travail d'abord parce que mon papa est capable de faire mon étude en même temps. Qui est dernière phase pour faire mon examen final, mon dissertation, etc. C'est vraiment pas évident. Donc là, je suis obligée de choisir un là-dedans. Donc là, je choisis mon gâteau, qui est ma passion, mon métier. Oneli n'a pas eu un parcours facile. Les difficultés de la vie lui a permis de grandir et devenir beaucoup plus forte. Donc moi, je tiens un parcours très très difficile au collège. Donc quand je suis en forme 5, je tombe enceinte. Là, c'était vraiment difficile pour moi, mon mari et toute la famille aussi. Mais en même temps, j'aime bien supporter moi. Et ce qui fait que ce qui me vient aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je suis vraiment Dieu dans quelle façon. Donc, j'ai beaucoup de responsabilités en tant qu'étudiant moi-même, parce que moi, je suis en forme 5, il y a beaucoup de projets, etc. Donc, pas si facile, mon examen, etc. C'est un jour même que je me retrouve moi, la veille de l'examen, que je suis pour faire mon projet, avec mon bébé qui a 2 ans, 2 ans, qui est malade avec la fièvre, mon bébé qui termine mon projet, submit le lendemain et à composer aussi.
Donc, c'est pas si facile, mais avec persévérance, on réussit et le résultat, on peut souffrir après parce que comme on gagne mon résultat, je suis extra content et fier parce que ça tableau que je peux faire la veille, ils sont partis parmi 25 premières à Maurice et été exposé à l'Université de Maurice. Donc, c'était vraiment là l'élément déclencheur qui fait que mon envie de poursuivre mon étude. Onélie a pris son destin entre ses mains. Dès l'âge de 16 ans, elle est encadrée par sa famille et elle souhaite que toutes les femmes ou filles mères ne baissent pas les bras. Malgré les épreuves, ces femmes doivent prendre leur destin en main et faire face à la vie. Anya, nous avons ce reportage-là ensemble. Moi aussi, j'ai fait quelque part un pincement au cœur. Alors, Anya, c'est ben madame qui peut bouger de l'avant, qui peut guider devant. Et c'est ben madame qui peut essayer de prendre soin de la famille, comment vous êtes capable. Et bien, pareil, nous avons madame qui là, aujourd'hui, qui peut envie, quelque part, faire un pas de l'avant dans l'entrepreneuriat, pareil comme Aurélie, mais aussi ben, une femme dans l'éco physique. J'ai envie, quelque part, manger sainement et gagner l'éco qui est correct. Alors, me trouver aussi beaucoup madame Pélanzo dans l'entrepreneuriat. Beaucoup madame aussi, je peux soutenir. Une femme peut soutenir l'autre. Ça veut dire que tout le monde peut faire sa communauté de femmes qui peut aider un camarade. C'est une entraide. Une entraide, Ouais. un support. Et c'est surtout, je peux trouver un chemin, une vision plus loin de ça. La seule chose peut-être qui moi m'a toujours attristée, c'est pas juste madame, mais à Maurice, on a beaucoup ça l'habitude et motivé, mon arrêt fait de par mon travail, c'est qu'il nous commande le poids à notre madame. Donc nous permettons nous quand nous envie, nous trouvons madame, on grossit, on maigrit et me penser que nous bien servi un quote qui me peut dire aux autres qui for everyone that you meet, chaque monde que vous rencontrez, il peut faire une bataille que vous pas connaît. Et quand on permet tout comment ce poids qu'il est maigri, qu'il est grossi, capable de faire un cancer, capable de malade à cause de ça, il grossit. Ça m'a aujourd'hui, me trouve très négatif. Il y a beaucoup de jugement. Et quand nous faisons ce jugement-là, nous mettons aussi une pression sur nous-mêmes. Parce que la société nous dit à nous, madame a un rôle, il a besoin d'une silhouette. Première affaire, je dire la majorité madame, c'est qu'il nous a un physique qui fait qu'il nous peut grossir plus facilement que l'homme. Et nous besoin faire ça. Nous, les corps, ils prennent du poids plus facilement parce que nous avons la possibilité de porter la vie. C'est un cadeau, ça. Mais nous devons accepter aussi que le corps est changé. Et donc, oui, nous devons, dans l'entrepreneuriat, dans la démarche qu'il nous fait, c'est garder une silhouette correcte, peut-être, mais c'est surtout garder la santé. Souvent, on me dit, je préfère un petit qui vient côté qui rompt, mais il peut marcher, il respire bien, il fait ce test sanguin bien, il a assez d'énergie pour faire sur la journée. Il y a un petit qui peut tout le temps faire régime, tout le temps vient sur la tête faire mal, il peut pas se concentrer au travail, il peut gagner tracas. Donc, Anya, ou nutritionniste, alors, ou conseille Bandimoun comment manger sainement. Et juste pour faire une petite parenthèse, quand on parle de manger, de nutrition, on ne parle pas juste de manger, mais cause Bandimoun qui veut lire, qui Bandimoun qui veut gagner une interaction, parce que nutrition, c'est ça qui me mange, on me l'assiette, mais c'est aussi qui me peut scroll sur les social media. Est-ce qu'il me peut dans les copains faire après me vendre tous les jours, me peut culpabiliser. Est-ce qu'il me peut entretenir une bonne relation avec Bandimoun. Tout ça là, c'est nutrition. Finalement, tout ça qui me consomme à travers mes 5 sens, le toucher, l'odorat, les yeux, c'est ça la nutrition. Donc oui, définitivement, nous cause de la nutrition, nourriture physique, mais mon travail, il est beaucoup plus large finalement. Dans la vie de tous les jours, si le matin, nous pouvons toujours prendre le petit déjeuner, toujours déjeuner au travail, etc., nous gardons l'habitude de base, qui est beaucoup d'eau, beaucoup de légumes, des fruits. Nous évitons trop beaucoup de fritures, trop beaucoup de repas riches, trop beaucoup de repas en extérieur. Deuxième affaire qui m'encourage tout le monde, à nous accepter de dire non, et qui m'a dit pour dire nous non. Quand moi, à côté de me dit non, c'est pas parce qu'il ne m'a pas apprécié le fait qu'il est cuit pour moi, je prends les takeaways. Peut-être qu'il m'a trop mangé déjeuner et que je n'ai pas le sentiment bien si je mangeais. Nous devons arrêter ces fausses de manger. Et ça, c'est un signe de, oui, nous comptons, nous recevons un dimoun, mais il y a quelqu'un qui dit non parce que nous comprenons plus important. Un autre conseil qui me donne Bandimoun pendant sa période de fête, c'est une affaire assez simple, c'est si je tente, je tenais beaucoup de tentation, prends l'assiette,
un seul serving. Ça veut dire que tu remplis l'assiette là autant que tu as envie, mais tu pas une deuxième fois sur la table, parce que c'est là que la tentation vient plus. Donc, ça one plate serving là, souvent, il permet de nous manger bien, mais pas aller au-dessus du maximum ou de sa excès, même si des fois, nous pouvons faire lit. Et continuer l'activité physique, c'est la base. Ça veut dire, tout ça que nous faisons pendant l'année, nous ne pouvons pas décembre, comment dire, nous irrésoudre dans nos cerveaux, nous dire, allez, décembre, nous faisons tout ça que nous avons envie, après janvier, nous pourrons prendre. Nous besoin de continuer par l'habitude et profite de la famille, profite de ce bon moment. Vraiment, surtout en 2020, nous avons dit un moment privilégié que nous pouvons gagner avec la famille. Anya, merci beaucoup. Merci pour tout conseil qu'ils ont donné nous ce soir. Moi, j'espère que tes spectateurs mettent en avant et pratiquent ce conseil-là, surtout en cette période de fête, que nous avons tendance à manger beaucoup. Alors, moi, j'espère que vous avez bien par le conseil de Daniel Benoît. Et je remercie vous qui êtes fidèles à nous l'émission ce soir. Merci, bonsoir, joyeux Noël. Au revoir.